Bonjour à tous, et bien dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que l'on peut faire pour trouver la date, par exemple, du troisième mardi qui précède une date que l'on veut tester. Par exemple, si là je suis sur le mois d'août de l'année 2020, mettons que je sois au 14 août, le vendredi 14 août, et je souhaite obtenir la date du troisième mardi qui précède le vendredi 14 août. Donc le premier mardi, c'est le 11, le deuxième, c'est le 4, et le troisième, c'est le 28 juillet. Comment est-ce que l'on va faire? Bon, ici je vais mettre le 14-08. Je souhaite obtenir le mardi, et je souhaite obtenir le troisième mardi qui précède le 14. Eh bien, je vais écrire égal. Je vais me servir de la date qui se trouve dans la cellule B1, puisque c'est ma date de départ. À cette date, je vais lui enlever. Alors, je suis au 14, il faut que je me positionne au mardi. Je vais donc lui enlever 1, 2, 3. Je vais lui enlever 3 jours pour me retrouver au mardi 11 août. Donc pour ça, je vais utiliser la fonction jour-semaine. Jour-semaine de quoi? De ma date de départ. Point virgule. Là, on me demande de remplir un argument. Je vais choisir l'argument 2, tout simplement parce que ma semaine commence le lundi et se termine le dimanche. Maintenant, si dans d'autres cas, votre semaine commence par exemple le mardi et se termine le lundi, il faudra mettre 12. On va rester dans un cas classique. Semaine qui commence le lundi et se termine le dimanche, il faut mettre 2. Voilà. Et à cela, je vais également lui enlever le numéro du jour qui correspond au jour que je veux obtenir. Je veux obtenir le troisième mardi. Le mardi dans la semaine correspond au deuxième jour, donc je vais lui enlever 2. Voilà. Et quand je valide, à cette date, je me trouve au premier mardi qui précède le vendredi 14. Et pour me retrouver au 28 juillet, il faut que je lui enlève encore 2 mardis, c'est-à-dire 2 semaines. Donc à cette date-là, je vais lui enlever 7 jours. Alors, parenthèse, 7 jours multiplié par le nombre de mardis que je veux, moins 1. Et là, je me retrouve bien au mardi 28 juillet. Pourquoi le nom? Je voulais 3 mardis, donc j'ai demandé 3 moins 1, parce que dans le début de ma formule, lorsque je me suis positionné ici, je me suis retrouvé au mardi 11, c'était donc déjà le premier mardi. Comme je voulais le troisième, il fallait que je lui enlève encore 2 mardis. Donc c'est pour ça que, au nombre de fois que j'ai demandé ici, qui était 3, c'est pour ça que je lui ai enlevé 1, puisque sans cette formule-là, déjà ici, je me retrouvais au premier mardi. Vérifions si ma formule marche avec un autre exemple. Ici, par exemple, si je veux tester la date du dimanche 30 août, donc là, je vais mettre le 30-08. Admettons que je veuille le jeudi, et je veux le 7e jeudi qui précède le 30 août, je devrais me trouver au 16 juillet. On va vérifier. Donc le 30, il est là. Donc le premier jeudi, c'est le 27. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous sommes donc au 16 juillet. Ici, j'ai bien le 16 juillet. Donc, on va récapituler la formule. Premier argument, c'est la date testée. Donc là, je vais me repositionner au 14 août. Là, je vais me repositionner au mardi. Là, je vais me mettre 3. Voilà. Premier argument, c'est la date testée. On peut y mettre la cellule. Deuxième argument, c'est les jours que je dois enlever. Donc, jour, semaine de la date testée. On peut également mettre la référence de la cellule. Et ici, c'est le nombre de semaines qu'il faut retirer. Donc, j'ai mis 2, je vous ai expliqué. En fin de compte, c'est 3 moins 1, puisque
déjà dans cette partie-là, déjà dans toute cette partie-là, je me retrouve au premier mardi. Donc si j'en veux 3, il faut que j'en enlève encore 2. Donc j'en avais demandé 3, donc 3 moins 1, 2. Voilà, c'est terminé.